Contes et légendes. Le meneur de loups. Lors du terrible hiver de 1870, sur le chemin recouvert de neige, marche un homme en direction des granges d'Andoumans. Grand, large d'épaules, suivi de loin par les animaux à peine visibles dans le crépuscule. En vue des granges, il s'arrête et arrête son troupeau. Puis il avance seul dans la cour. Le bois de ses sabots crisse. Arrivé contre la porte, il la heurte du poing, sans marquer d'hésitation. « Entrez », dit une voix à l'intérieur. D'une lourde jetée d'épaules, l'homme pousse le panneau de chêne qui craque, puis s'ouvre. À la vue de l'étranger, immobile, sur la pierre du seuil, chacun s'arrête. Le chien grogne en découvrant ses crocs usés et se dresse menaçant. Mais d'un geste, l'homme le fait taire et l'oblige à aller se glisser sous la maie. À voir le regard subitement craintif de la bête, on la croirait ensorcelée. L'inconnu n'a aucun geste d'amitié. Il est sans âge apparent et semble de tous les temps des hommes. Après avoir jeté un rapide regard derrière lui et légèrement refermé la porte, il dit enfin, soulageant tout le monde, « Nous avons faim, mes bêtes émouées. »« Combien sont vos bêtes ?» demande Ribaud. « Peut-être 6. »« Et vous promenez du bétail par ces froids-là ?» L'autre ne répond pas. Il sort et siffle. Après, il revient mettre son grand corps dans le cadre de la porte. La chaleur du feu lutte contre l'air glacé qui pénètre. Chacun pense lui dire de fermer la porte, mais personne ne l'ose, tant cet homme fait naître la crainte. Bientôt, des frappements de pattes nerveuses martèlent le sol de la cour. Les bêtes de l'inconnu arrivent avec des sifflements rauques. Et brusquement, à la hauteur de la pierre du seuil, surgissent des museaux longs, menaçants. Des grands yeux aux pupilles pourpres fixent les flammes de l'âtre. Au loup! Chassés jusqu'au fond de la salle par leur frayeur, Marc et Julien, les garçons, se serrent dans un recoin. La femme prend vivement le bébé accroupi par terre et le jette dans son berceau. Ribaud décroche son fusil. Les loups se sont immobilisés au pied de leur maître. « C'est toi, le meneur de loups ?» dit Ribaud menaçant. Le meneur ordonne d'un ton bref. « Donne-nous à manger !» Le fermier commande sans détourner la tête. « La mère et toi, Louise, faites une pâtée !» Le meneur donne à ses loups les plats préparés par la fermière et mange avec eux sur le sol de la cour. Son repas terminé, il revient dans la maison et demande au fermier que sa fille vienne sur ses genoux. Lorsqu'il l'a sur lui, le meneur parle à l'enfant sans la moindre méchanceté. « Ch'tit, écoute, je vais te faire un don. » Il continue à voix basse, si bien que personne ne comprend ce qu'il dit. Il a des mots gutturaux, suivis de gestes mystérieux. Marie le regarde, sérieuse, la bouche ouverte. En parlant, l'homme défait son sac et apparaît la tête d'un louveteau de 2 ou 3 mois. De surprise, croyant à un jeu, Marie se frappe les mains, si bien que le louveteau prend peur et refuse de quitter le sac où il est en sécurité. Le meneur, prenant la petite main de l'enfant, la met dans la gueule du louveteau. Maintenant, le meneur
parle avec gravité. T'as le don, Marie. Tu comprendras les loups. Tes mains pourront barrer et guérir les mordures faites par eux. Tu mâcheras du pain pour faire la bouillie qui guérira. Tu la poseras sur le mal. Ça sera une sorte de médicament. Seulement, souviens-toi, tu perdras le don à ma mort. Cela dit, il rend l'enfant à sa mère, se lève et sort, sans regarder quiconque. Docile, repu, ses bêtes l'attendent, immobiles, dans la cour. Trrr, fait-il. Le meneur et sa meute prennent la route de Verdun, en direction du nord. Ribaud les regarde s'éloigner dans la nuit, où la tempête de neige a redoublé d'intensité.